La puissance de la malédiction, en réalité, est associée à la puissance du sang. Il faut savoir que le sang n'est pas anodin dans notre vie. Le sang, en réalité, a une voix très forte. Lorsque Caïn va tuer Abel, Dieu lui posera la question de savoir où est ton frère et il dira, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui répondra, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. En réalité, l'esprit d'Abel était parti, mais son âme criait à Dieu. Pourquoi? Parce que dans son âme, il y a son sang et ce sang a une voix. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que la voix du sang de Christ parle plus fort que la voix du sang d'Abel. En réalité, lorsqu'on parle de la malédiction, il y a un lien associé à notre sang qui fait que le sang que nous avons a une certaine voix qui peut limiter notre vie, qui peut restreindre notre vie, qui peut empêcher notre vie de prendre le chemin que Dieu a prévu. Lorsqu'on parle de malédiction familiale, chacun d'entre nous, nous venons de quelque part et ce sang a la faculté de pouvoir garder la trace de certaines choses et qui souvent ne sont pas de bonnes choses. Bien entendu, le sang aussi comporte des choses qui sont bonnes. C'est la raison pour laquelle dans une famille, vous allez voir de génération en génération des gens répéter une bonne histoire. Mais comme on adresse la question de la malédiction, allons donc de ce côté. Par exemple, si vous rencontrez un médecin et que vous avez une certaine maladie, il va vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui souffrent de cette maladie? Il va vous dire est-ce que papa, est-ce que maman souffrent d'une certaine maladie? Pourquoi? Parce que la maladie dont il souffre, qui se trouve dans le sang naturellement, va être véhiculée. Vous pouvez être chrétien né de nouveau et vous allez vous rendre compte que dans le naturel, vous allez souffrir de certaines maladies. Mais nous savons bien que Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Comment se fait-il que depuis que je suis chrétien, néanmoins j'ai cette maladie-là? Parce que cette maladie est associée au sang. Maintenant que vous avez l'autorité dans le nom de Jésus, vous allez prendre autorité contre cette maladie qui est une maladie héréditaire qui est dans le sang. Et la question que je me pose, pourquoi de la même manière, spirituellement, les gens ne sont pas d'accord? Ils le sont dans le naturel concernant une maladie que médecin va détecter. Ils sont chrétiens, nés de nouveau, c'est dans le sang, ils prennent l'autorité. Mais par contre, pour la malédiction qui est spirituelle, qui peut amener une limitation, qui peut amener un voile, qui peut amener une restriction, ils sont peu enclins à croire cela et leur théologie les bloque. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent des chrétiens qui se retrouvent dans des états critiques, dans des situations critiques. Des fois, ils changent d'église en église. Des fois, ils passent d'un homme de Dieu à un autre. Ce n'est pas l'église le problème. Ce n'est pas l'homme ou la femme de Dieu le problème. Ce n'est même pas la Bible que tu lis qui est le problème. Il y a certaines réalités spirituelles que nous devons accepter de pouvoir affronter. Et j'aimerais te dire surtout si ces choses sont des cycles qui se répètent. Un cycle n'a jamais de hasard. Un cycle a toujours une cause. Tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Tu as une vie rangée. Même si tu n'es pas parfait, je ne le suis pas. Mais tu veux vivre une vie authentique avec Christ. Mais malgré cela, il y a des cycles que tu n'expliques pas à des moments donnés de ta vie qui interviennent. C'est qu'il y a une certaine malédiction, un certain droit que l'ennemi a. Au lieu de te poser X, Y, Z questions, adresse la malédiction et vis la meilleure des vies possibles. Et oublie la théologie qui t'empêche de vivre la meilleure des vies possibles parce que la théologie ne peut pas tout expliquer. La réalité spirituelle va bien au-delà de certaines de nos théologies. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est que tu sois en bonne santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et que tu vives la meilleure des vies qui soit sur terre, que tu sois un homme heureux, une femme heureuse et que le ciel soit béni de ta voix pour des générations.